Ah. Bonjour mes amis, merci pour tous les messages d'anniversaire, c'était super sympa et je vous montrerai mon cadeau, ça va vous étonner, je vais vous le montrer quand il sera déballé parce que c'est un peu grand. Donc voilà, surprise, surprise. Je voulais vous parler de ce qui peut vous servir de petit déjeuner ou de déjeuner. Moi ça me sert des deux en fait, Camille pas encore mais ça va venir, je ne désespère pas. Et donc en fait breakfast en anglais ça veut dire couper le jeûne. Donc il est recommandé de laisser le système digestif se reposer entre le dernier repas du soir et le premier de la journée, un espace de laisser se reposer le corps pendant une douzaine d'heures. Donc on essaye, moi j'essaye le maximum 12h, 13h, 14h, c'est pas toujours facile mais bon, dans une cuisine. Donc ça peut servir, donc voilà, si on commence à prendre sa première nourriture vers 11h, midi, matin, ça peut servir aussi de repas du matin. C'est un repas qui va utiliser les graines de chia. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas. Donc c'est ces petites graines là qui n'ont l'air de rien mais en fait qui sont bourrées d'oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras qui sont essentiels pour le corps, pour le bon fonctionnement du corps, essentiels pour le système vasculaire, essentiels pour notre immunité, essentiels pour plein de fonctions dans le corps. Il va nous donner une belle peau, il va lutter contre le vieillissement. En plus, les graines de chia sont une bonne source de fibres. Donc, inutile d'aller prendre des suppos, je sais pas quoi, à la pharmacie ou de vous faire prescrire toutes ces cochonneries. Les graines de chia, les graines de psyllium, enfin le psyllium, les graines de lin, tout ça, ça va vous aider dans vos problèmes de constipation. Cherchez pas plus loin. Donc, les graines de chia qu'on utilise comme ça. Donc, pour ce petit déjeuner là, on prend des graines de chia et on essaye de la veille parce que le matin ça marche un petit peu moins bien, se gorge moins bien. Donc les graines de chia ont ce pouvoir de former du mucilage quand elles sont au contact d'un liquide. Donc moi je les fais tremper toute la nuit dans du lait d'amande. Vous pouvez le faire tremper dans du lait de soja, non pas dans du lait de soja, dans du lait d'amande, dans du lait de riz, dans un lait végétal ou dans de l'eau si vous préférez. Et donc ça va gonfler et ça va former un espèce de gel qui va faire que ça va être consommable. Parce que là, c'est absolument pas consommable. Si vous les ingurgitez, elles vont ressortir telles quelles. Donc, aucun intérêt. Donc, voilà, pour les consommer, voilà, on les fait tremper toute la nuit et ça donne ça. On peut les sucrer donc, avec un petit peu de sucre de coco. Si on aime, moi je le fais pas, mais bon, le sucre de coco, la coco, je vous ai déjà dit, hein, ça a un énorme intérêt nutritionnel. Donc, et le sucre de coco, lui, a un très très faible indice glycémique. Donc, non seulement c'est intéressant pour la nutrition, mais en plus, ça ne vous fera pas prendre de kilos. Toutes celles qui sont accros à leurs histoires de sucre et de kilos et d'aspartame et je ne sais quoi. Donc là, le sucre de coco, c'est trop génial. En plus, ça donne un petit goût de caramel à vos préparations. C'est juste incroyable. Donc sucre de coco ou pas sucre de coco, c'est comme vous voulez. Donc après j'ai, voilà, c'est mélangé. Après j'ai donc coupé plein de petits fruits en petits cubes. Je trouve que c'est plus sympa que de faire des gros morceaux ou des rondelles. De faire des petits cubes comme ça, c'est vraiment très chouette. Donc là j'ai mis des ananas, un ananas, de la papaye, de la banane. Et après je mettrai des baies de la grenade. De grenade, bourrées d'antioxydants. Donc, et j'ai mis du citron pour pas que ça noircisse. Donc voilà. Donc ça, après, donc de la coco fraîche, la noix de coco fraîche, on en trouve en ce moment. Je l'ai râpée tout simplement. Après, une fois qu'elle est râpée, vous pouvez la remettre dans votre déshydrateur ou dans votre four à 30 degrés. Et puis après, vous la mixez, ça vous fait de la noix de coco râpée mais fraîche. C'est vraiment délicieux. Après ça, j'ai ici des amandes. Alors les amandes, je les fais toujours tremper toute la nuit pour les faire regermer. Parce qu'en fait, les amandes, quand vous les achetez dans le magasin, les amandes, elles sont mortes. Vous pouvez les mettre dans le sol, elles ne repartiront jamais. Ça ne fera jamais un amandier. Elles sont vraiment mortes.
il y a et à l'intérieur de l'amande comme ça, quand elle est sèche, il y a un inhibiteur de croissance. Ce qui fait que non seulement c'est une nourriture qui est morte, mais en plus, elle n'a pas d'enzymes. Donc, pour digérer, les enzymes, c'est important pour votre digestion. Donc, en les faisant tremper toute la nuit et en les faisant regermer, elles sont de nouveau vivantes et elles sont de nouveau pleines d'enzymes. Elles vont vous permettre de bien les digérer. Donc, moi, en plus, je les ai fait pour les conserver. Vous pouvez les manger comme ça, mais ça ne conserve pas très longtemps parce qu'elles sont humides quand même. Donc, moi, je les repasse, ou vous les repassez au four ou au déshydrateur si vous en avez un. Et là, vous avez donc des abricots séchés. Vous pouvez les réhydrater, par contre, eux, dans l'eau pour qu'ils soient plus moelleux. Donc, voilà. Après, ça, c'est des petits grains de cacao cru, donc avec lequel on va parsemer notre petite préparation. Alors, moi, je fais ça. Excusez-moi une seconde, je prends une petite cuillère. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà, ma petite cuillère. Donc, je vais mettre, pour que ce soit plus joli. À plus, ça peut être un petit déjeuner, mais ça peut être aussi un petit dessert. Vous le faites dans des mini verrines. Donc, une petite couche de graines de chia. Oh non, j'ai refait la même bêtise. Ah là 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 là. Donc, voilà, j'ai mis les graines de chia. Je mets les petits fruits. Voilà, je remets des graines de chia. N'hésitez pas, hein, c'est vachement bon en plus. C'est doux dans la bouche, les graines de chia. Vous mettez des petits fruits. Vous mettez des cranberries. Vous mettez, il faut que je me dépêche, sinon la vidéo va couper. Voilà. Dis bye bye.